Dans le monde des agences, en ce moment, la plupart des gens créent des offres à la Alex Hormozy basées sur le livre L'offre à 100 millions. Ok, ils ont lu ce fameux livre et parfois même le second, celui sur les leads, et ils pensent avoir découvert un secret qui, soit dit en passant, a été lu par des millions de personnes. Ok, et ça conduit à des résultats clients qui sont médiocres. Pour une raison très simple, c'est que d'une part, vous avez de faibles facturations, vous avez des marges très faibles, voire inexistantes, et un taux de perte de clients super élevé. Et le pire dans tout ça, c'est que vos offres à 100 millions, les entreprises n'en peuvent plus, elles n'en veulent plus, et surtout, ça ne convertit pas. Parce que les gens qui font des promesses extravagantes sous la forme d'une offre à 100 millions, ok, qu'on voit ici, eh bien généralement ces promesses ne sont pas tenues. Et si tu fais partie des rares agences qui tiennent leurs promesses, et je peux vous garantir qu'on n'est pas énormément sur le marché, parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut lancer une agence en 2 clics, eh bien je vais te montrer la solution pour scaler ton agence sur des niveaux que tu n'oses même pas imaginer. Et le process il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui est sur YouTube, comme tu l'as à l'heure actuelle, va voir des vidéos à propos d'Alex Hormozy ou même les vidéos d'Hormozy. Okay, il a vu son livre là, L'offre à 100 millions, et il se dit « Oh, je suis un génie. Je vais créer une agence, ok. Je vais créer mon agence dans laquelle je vais faire une prestat de service, qu'importe. Ça peut être du Facebook Ads, Google Ads, du Short, ce que tu veux. Il se dit « Ok, j'ai vu 3 vidéos, je vais créer mon agence. » Et pour lui, ça y est, il a une agence. Donc déjà, c'est un solopreneur, il t'indique qu'il a une agence et il va partir à la recherche de clients. Ok, il va à la recherche de clients en partant du principe qu'il n'a aucune connaissance du marché, ça c'est la base, il a juste vu 2-3 vidéos, ok, il a vu 2-3 vidéos et il se dit que ça y est, c'est bon, il est capable d'avoir une agence. Il va proposer un service, comme je t'ai dit, ça peut être du Facebook Ads, donc en général c'est du media buying, en partant du principe que, et je vous le dis parce que tous les rendez-vous qu'on fait aujourd'hui avec des entreprises, ces mêmes entreprises nous disent, voilà, nous avons travaillé avec telle agence de media buying, on n'a pas eu de résultats, etc., etc. Et là, vendredi dernier, j'ai closé un client qui a utilisé 7 agences de media buying différentes. Quand j'ai regardé le gestionnaire de publicité, pour voir ce qui avait été fait auparavant et voir si on allait être en mesure de lui apporter des résultats, honnêtement, j'ai failli tomber de ma chaise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez créer une agence sans avoir de compétences. Internet a rendu ça très simple. Et pour prendre l'exemple des média buyers, généralement, ils n'ont jamais dépensé de leur vie. Ok, on est sur du zéro spend. Ils n'ont jamais rien fait. Et le media buying, ça ne s'improvise pas. Okay, ça ne s'improvise pas, il faut avoir dépensé. Et la plupart des gens qui ont des agences aujourd'hui, ils n'ont aucune expérience du terrain, aucune expérience dans la vie réelle. Et donc le problème de ces personnes-là, qui n'ont aucune expérience, qui n'ont jamais spend dans la vraie vie, et qui ont juste vu 2-3 vidéos avant de lancer leurs agences, c'est qu'ils vont tomber dans le piège du marketing du prix bas. C'est qu'ils vont se dire, j'ai impérativement besoin d'argent, il faut que j'encaisse, donc ce que je vais faire, c'est que je vais facturer très bas. Quand je dis facturer très bas, c'est que souvent on est sur des prestats qui vont entre 300 et 500 euros. Okay, quand un mec a un peu de courage, il se dit tiens, je vais essayer de facturer 1000 euros. Mais souvent, il n'y arrive pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il tombe dans ce piège du marketing du prix bas où tu vas entrer en concurrence avec le monde entier. Exemple très simple, on échange beaucoup avec des mecs qui ont des agences et qui veulent scaler. Ceux, par exemple, qui font de la prestation de site web, qui font de la création de site web, etc., aujourd'hui, ils sont en concurrence avec des Indiens, des Égyptiens qui te font des sites pour 50 euros. Est-ce que tu as vraiment envie de te battre pour gagner 50 euros par prestation? Je ne pense pas. J'ai pris 50 euros parce que c'est un exemple extrêmement bas et c'est volontaire. Mais n'importe quel prestat du media buying, ça va se facturer entre 300 et 450 euros par mois. Ok? Tu vas pas en vivre. Parce que tu tombes dans le piège du marketing du prix bas. Et tu te dis que, en fait, si tu prices bas, c'est un peu une offre, en anglais on dit no-brainer, c'est une offre qui ne se refuse pas. Tu te dis je price tellement bas qu'il va forcément accepter parce qu'il n'a pas de risque. Et en plus ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire si je ne t'apporte pas de résultat, je te rembourse. Ça c'est c'est un peu la marque de fabrique de ceux qui ont lu le livre d'Hormozy. C'est qu'ils disent ok, je vais voir des entreprises, je vais leur dire si je n'apporte pas de résultat, je travaille gratuitement. Il faut savoir que les entreprises elles reçoivent au moins 10 propositions comme ça chaque jour.
Parce que le livre d'Hormozy, c'est un best-seller. Mais c'est un best-seller worldwide. C'est un best-seller dans le monde entier. Donc toi, quand tu lis le livre et que tu te dis, je vais regarder 3 vidéos, je vais monter mon agence, je vais facturer bas en disant que si j'apporte pas de résultats, ils me payent pas, et je vais faire beaucoup d'argent, tu te trompes totalement. Parce que l'entreprise, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut pas se dire, je paye pas s'il n'y a pas de résultat. Si demain tu as le choix entre te faire opérer par un cardiologue professionnel comme ici, ou par le professeur Strauss de H, qui va te dire, écoute, de toute façon, si l'opération échoue, tu me rembourses. Toi, t'as pas envie de ça. Toi, tu veux travailler avec le professionnel qui va te dire que tu vas payer le prix fort, mais tu es sûr et certain d'avoir du résultat. Tu n'as pas envie de confier ta survie à quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et les gens qui lancent des agences, les personnes qui lancent des agences avec ce type d'offre à la Hormozy, les entreprises vous voient comme ça. Faut le savoir. Elles vous voient comme des amateurs. Et une entreprise, elle ne veut pas confier son scaling et son développement à des amateurs. Elle veut des professionnels qui vont pouvoir apporter des résultats. Pas des gens qui vont dire « Mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, si je ne vous apporte pas de résultats, vous ne me payez pas. » Ça ne l'intéresse pas à l'entreprise. Et donc, par conséquent, on se retrouve avec des agences qui sont des échecs. Ça, c'est le grand classique. Ce sont des échecs parce que, au pire, si tu signes, tu es juste un esclave. Tu proposes du gratuit ou alors tu es juste payé au résultat. Donc, ton temps ne vaut strictement rien. Tu n'es pas respecté. L'entreprise n'a aucun respect pour toi. Tu es gratuit. Ce qui est gratuit n'est pas respecté. Autre problème, c'est que tu ne vas pas closer tant de contrats que ça, parce que comme je t'ai dit, les entreprises reçoivent des dizaines de propositions similaires tous les jours, ça ne les intéresse pas. C'est impossible à scaler parce que tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne gagnes pas d'argent, donc tu ne peux pas recruter des talents pour gérer ton agence. Tu vas être ce hamster bloqué dans sa roue. Ça te permettra évidemment pas d'en vivre parce que quand tu vas pricer des 300, 500, 1000 euros, bon courage pour en vivre. Donc à moins que tu nous fasses le mec qui va à Bali ou dans les pays asiatiques où la vie est très peu chère et que tu nous fasses le digital nomade, tu vas pas en vivre. Et je pense que dans tous les cas, ton objectif, c'est pas de facturer ces tarifs-là. C'est pas intéressant. Et surtout, c'est aussi des échecs parce que tu ne vas pas délivrer. Parce que les clients que tu vas avoir quand tu fais ce genre d'offre sont les mauvais clients. Ceux qui ne payent pas sont les plus mauvais clients. Ceux qui ne veulent pas payer, ceux qui n'ont pas les moyens. Si tu n'as pas d'expérience, comme je t'ai dit, tu ne délivreras pas. Donc en fait, tu vas te retrouver avec un taux de perte client qui sera très élevé et tu vas littéralement être dans un cercle vicieux où tu n'auras pas de résultat. Et ça, c'est tout ce que tu veux éviter. Et parce que trop de monde a utilisé ce genre de méthode, aujourd'hui, les entreprises ne veulent plus de ce modèle. Si tu vas voir une entreprise avec un seul service, et que tu leur dis, voilà, vous ne me payez pas s'il n'y a pas de résultat, etc., tu es blacklisté directement. Tu t'appelles agence SMMA, c'est blacklisté direct. Appelle-toi comme tu veux, agence de prestat de service simple, c'est ban. Les entreprises, elles en ont marre d'avoir une agence qui fait un service et qui en plus ne délivre même pas. Parce que toi, tu fais ça sur ton domaine. Peut-être que tu fais ça sur du media buying, mais t'en as qui vont le faire sur de l'optimisation de site web. T'en as qui vont le faire sur de l'email. T'en as qui vont te le faire sur du design. Tu peux pas mentir. Soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Mais dis-toi que pour chaque domaine, il existe une agence qui est sur ce modèle d'échec. Donc quand toi tu vas avoir une entreprise, elle a déjà reçu 10, 20, 100, 200 demandes similaires. Donc ce modèle-là ne fonctionne pas du tout. Tu es en échec total, tu repars chercher des clients parce que tu as perdu tes clients qui étaient juste ici. Pourtant, ce modèle-là, ce n'est absolument pas la référence. De plus, les entreprises ont toujours besoin de croître, elles ont toujours des problèmes à résoudre et elles cherchent des partenaires long terme. Alors pourquoi certaines agences comme nous, comme beaucoup de personnes qu'on a accompagnées, arrivent à faire des 50, 60, 100 cas par mois, 100 cas plus même, et pourquoi 99% du marché ne dépasse pas les 2 cas par mois? Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des résultats comme je te mets à l'écran, où on est sur du 17 500 de frais de démarrage, 4 500 sur 12 mois, 7% sur la croissance, bref, tu fais pause, tu lis les résultats. Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir ce genre de résultats?
Parce qu'on est passé sur un modèle qu'on appelle le modèle business partner. Ok? Ce modèle business partner, cette appellation-là, ce fonctionnement-là, ce modèle business partner, c'est nous qui l'avons inventé. Ok? C'est notre système. On ne l'a pas inventé de nulle part, on l'a repris, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, de chez McKinsey. McKinsey, plus gros cabinet de consulting du monde. McKinsey travaille avec des États depuis plus de 100 ans. Donc c'est une référence. Le modèle business partner, ce qui est bien, c'est qu'il résout tous les problèmes de l'entreprise, ok, vite et sans effort de sa part. Parce qu'on va tout gérer. C'est du all-in-one, ok? On va gérer l'intégralité du digital pour l'entreprise. Quand je dis du digital, c'est tout simplement qu'on va venir mettre en place une infrastructure, ok, qui va apporter du résultat en automatique à l'entreprise. L'entreprise ne gère rien, elle reste dans sa zone de génie. Ok? Elle n'a pas besoin de venir sur notre terrain. Comme dirait Thierry Henry, ça c'est ma zone, reste dans ta zone. Chacun sa zone de génie. Ok? Et parce qu'on fonctionne comme ça, on résout tous les problèmes de l'entreprise. Ce modèle est très intéressant également et il fonctionne très bien parce que l'entreprise n'a plus qu'un seul interlocuteur. Fini la difficulté de parler à ceux qui gèrent les emails, à ceux qui gèrent l'optimisation du site, à ceux qui font par exemple la gestion de leads, la génération de leads. Ok? L'entreprise n'a plus qu'un seul interlocuteur. Ça facilite grandement son business. Ok? C'est nous et eux sur un partenariat long terme. Et quand on présente ce modèle business partner, je vous ai fait une vidéo d'1 heure où j'explique les services qu'on propose et comment est-ce qu'on les propose, pour ceux qui veulent la visionner. C'est une offre irrésistible. Alors elle n'est pas irrésistible dans le sens où on dit on apporte des résultats où vous ne nous payez pas. Au contraire, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'on a des études de cas pour prouver qu'on est capable d'apporter des résultats. Si vous n'avez pas d'études de cas, je vous renvoie vers la vidéo où je vous montre un exemple de présentation business partner que j'ai fait sur un client qu'on a closé. Donc vous avez toutes les réponses à ces objections-là si vous n'avez pas d'études de cas. Mais c'est une offre irrésistible pour l'entreprise parce qu'elle voit qu'on est capable d'apporter des résultats. Et la seule question qu'elle se pose, c'est pas de savoir est-ce qu'elle a envie de travailler avec nous. C'est quelle offre est-ce qu'elle va choisir. Ok? Dans la vidéo où je vous fais la présentation en live, je vous montre comment construire vos offres pour qu'elles soient irrésistibles et arriver à ce genre de réflexion. Ok? Quand on va closer, l'entreprise se demande seulement combien est-ce qu'elle va nous payer. Et ce qui est bien avec ce modèle business partner, c'est qu'il est inconnu en France. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont encore sur du SMMA, sur du drop service, sur ce genre de truc, ok, où vous n'allez pas faire des boîtes qui durent plusieurs années. J'ai mon agence depuis 2016. Ok, depuis 2016. Donc on en a vu des entreprises, on en a vu des closings, on est sur le terrain, on sait exactement ce que les entreprises veulent. Et je vous ai mis Internet à une mémoire parce que ça c'est très bien. Vous pouvez remonter les vidéos et vous verrez que j'ai commencé à vous parler de ce modèle-là il y a très longtemps, à vous parler d'infrastructures complètes et qu'aujourd'hui tout le monde commence à en parler. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a toujours un temps d'avance? Parce qu'on est sur le terrain. On parle avec les entreprises, ok? On close toutes les semaines. Donc on sait ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Et aujourd'hui, avec un modèle business partner, vous êtes capable d'avoir une offre high ticket. Terminez les offres à 300, 500, 1000 euros par mois. Laissez ça à ceux qui n'ont toujours pas compris que le SMMA c'est terminé. Laissez-les suivre des gourous qui n'ont pas d'agence dans la réalité. Et puis peut-être que d'ici 2025, voire 2026, ils se rendront compte que mais en fait le modèle business partner, c'est ça qui marche aujourd'hui. Sauf que nous, pendant ces 2 ans-là, on signe des contrats, c'est des contrats à 6 chiffres à l'année. Ok? Quand tu as des contrats comme ça où tu prends 12 000 de frais de démarrage, 7 000 par mois, 4% sur la croissance, tu es au moins à 6 chiffres à l'année. Facile. Ok? Quand tu prends 10% sur la croissance que tu apportes à l'entreprise, plus quasiment 8 800 euros de frais de démarrage, tu vas être sur un très gros contrat aussi. Donc, profitez de ce temps d'avance pour construire votre offre high ticket sur le modèle business partner. Une offre high ticket en business partner, vous l'avez vu, elle comprend des frais de démarrage, ce qui correspond au setup fees. Ces frais de démarrage, c'est tout simplement la création et l'implémentation de l'infrastructure business partner. Ok? Si vous ne savez pas ce que c'est une infrastructure business partner, je vous renvoie à la vidéo de quasiment 1 heure où j'explique comment délivrer des résultats à une entreprise.
quel que soit son domaine. Ok. Ça comprend donc des setup fees qui vont généralement être entre 5K et 25K. Ça, c'est pour des contrats moyens. Okay, en fonction du chiffre que fait l'entreprise, en fonction de l'infrastructure qu'on va venir créer et implémenter, on va être entre 5 et 25K. On va avoir un mensuel qui généralement va être entre 4 et 15K. Okay, ça correspond à la gestion de l'infrastructure et à toutes les tâches qu'on peut faire au quotidien. Et enfin, on va avoir un pourcentage sur la croissance. Ce pourcentage, en fonction de l'industrie, il va varier entre 1 et 10%. Dans les meilleurs des cas, sur des niches bien spécifiques, on peut monter sur du 20, 30%, mais c'est beaucoup plus rare. Et si vous êtes sur du 20-30%, c'est que votre mensuel, il est un peu plus faible. Parce que aujourd'hui, quand on travaille avec un client, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ok ? Certes, on gagne beaucoup d'argent déjà ici, mais le pourcentage sur la croissance, ça fait littéralement exploser nos résultats. Aujourd'hui, quand il y a des clients chez qui on a, par exemple, 10% sur la croissance et qu'on a des paniers moyens qui sont à 100, 120 000, 150 000 euros, ça représente tout de suite beaucoup d'argent. 10% de 100 000 euros, ça fait 10K. Tu as ajouté 10K sur un closing. Okay, tu as ajouté 10K de revenus à ton agence sur un closing, sans compter le mensuel et ton setup fees. Donc on est sur un modèle qui est révolutionnaire, qui change la vie des agences, et à partir du moment où vous savez délivrer, vous avez toutes les chances de faire de très gros chiffres. Et encore, je ne vous ai pas mis les plus gros exemples pour pas paraître comme quelque chose d'irréalisable. Je vous ai mis de petits exemples parce que c'est assez simple à atteindre. Okay ? Si tu veux lancer une agence ou que tu as une agence et que tu veux qu'on te partage un plan complet sur comment aller chercher ce genre de contrat étiquette avec ces tarifs-là, tu as le lien dans la description, tu bookes un call avec nous. Ce ne sont pas des appels de closing, on ne prend qu'une agence par mois, donc 90% des gens avec qui on échange ne vont jamais travailler avec nous. Si tu veux de la valeur gratuite, c'est dans la description que ça se passe. Et une fois que tu implémentes ce modèle-là de business partner, ta vie change. Ta vie change parce que tu peux d'une part recruter des talents. Recruter des talents, qu'est-ce que ça permet ? D'une part, d'apporter des résultats, parce que tu vas prendre des gens qui sont extrêmement compétents, qui vont délivrer mieux que tu ne pourrais le délivrer. Tu vas pouvoir déléguer, donc te libérer du temps, ne plus travailler dans ton business, mais sur ton business. C'est une très grosse différence. Et parce que tu vas avoir du temps et que tu vas déléguer et que tu vas délivrer, ça va devenir extrêmement simple de trouver de nouveaux clients qui vont eux aussi te payer à prix d'or. Donc tu sors de ce modèle où à la base, quand tu as une agence SMMA, une agence de prestat de service, qu'importe, de l'infoproduit souvent aussi, tu es juste un hamster qui court dans sa roue, tu es tout seul, et si tu t'arrêtes de courir, tu n'as plus d'argent. Okay ? Alors que là, sur ce modèle-là, tu vas moins travailler et tu vas augmenter ton cash flow, tu vas gagner plus d'argent. Parce que comme tu factures en high ticket, tu as des marges qui sont beaucoup plus importantes. Donc tu fais plus de profit. Par conséquent, tu as un cash flow plus important. Quand je vous donne un exemple, je signe en setup fees à 15K et à 10K par mois. Quand je prends 10K par mois, par exemple, je peux me payer n'importe quel prestataire que je veux pour apporter des résultats. Je peux lui donner 1000, 1500 euros si je veux par mois. Même si je lui donne 1000 euros, il me reste 9K sur le mensuel. Si je lui donne 1500, il me reste 8500 euros. Ok ? Je peux recruter des gens qui vont faire équipe à long terme avec moi. Aujourd'hui, j'ai la même équipe depuis 3 ans. Okay ? Ces gens-là, ils ont un salaire fixe chez moi. Okay ? Ils ont un salaire fixe parce qu'aujourd'hui, quand on fait 100K plus de bénéf, en chiffre, on est un peu plus haut, ça me permet de leur offrir un salaire fixe où ils sont très bien payés, ils sont contents de travailler avec moi. Okay ? Ne négligez pas l'humain. L'humain, c'est le plus important pour développer une entreprise. Okay ? Ne soyez pas greedy, ne soyez pas radin. Okay ? C'est une aventure humaine, c'est le plus important. Vous avez des marges plus hautes, plus de profit, plus de cash flow. Plus de cash flow égale, j'allais dire plus de bonheur, mais c'est une blague. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Et enfin, vous allez avoir des clients qui sont heureux avec ce modèle business partner. Des clients heureux, c'est des clients qui travaillent avec vous à long terme. Donc nous, 12 ans. Pas encore, on n'est pas encore à ce niveau-là. On travaille sur des contrats d'1 an, minimum.
Donc on sait que pendant un an, on va toucher le mensuel ici et le pourcentage sur la croissance. Et les setup fees, c'est évidemment en one shot. Okay. Donc quand tu sais pendant un an ce que tu vas toucher sur chaque client, ça te permet d'avoir une vision sur ta trésorerie, sur les projets que tu vas pouvoir mener pour développer ton agence. Donc le client reste avec toi à long terme, mais surtout, il va t'apporter énormément de clients par recommandation. Et ça, c'est le moyen le plus simple de développer son agence. Apporter du résultat. Quand une agence délivre, elle est toujours recommandée. Aujourd'hui, notre source d'acquisition client principale, c'est la recommandation. Parce qu'on délivre. Demain, si tu vas manger dans un super resto, tu sors du resto, la première chose que tu fais, c'est que tu te dis, il faut que je le dise à tous mes potes, il faut qu'ils viennent goûter, c'est une tuerie. Je me suis régalé. Je vois un film qui est super, j'en parle à tout le monde. Tiens, il faut absolument que tu vois ce film, il est génial. J'ai vu une super série, je vais faire la même chose, je vais le recommander. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Dans un sens comme dans l'autre. Si tu ne délivres pas, le client dira aussi attention, ne travaillez pas avec eux. Donc c'est à double tranchant. Mais si tu délivres, c'est la voie royale vers le scaling. Donc voilà aujourd'hui ce qu'il faut absolument éviter de faire. Et voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça que tu vas pouvoir scaler ton agence et te développer et aller taper des 50, 60, 70 000 euros par mois. Parce que tu vas être capable de, comme je t'ai dit, facturer cher, recruter des talents, avoir plus de marge, avoir des clients contents, de la recommandation, plus de clients, etc. Voilà pour cette vidéo. Je te laisse me dire en commentaire si tu as des questions. Si tu veux échanger avec moi, tu bookes un call, le lien est dans la description et je t'aiderai du mieux possible. Allez, à bientôt!